Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir un signe. Alors si vous avez demandé un signe aujourd'hui ou récemment et que vous êtes tombé sur cette vidéo, peut-être que c'est votre signe. Alors aujourd'hui, il y a 4 groupes, comme la plupart du temps, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez déjà choisir parmi ces 4 groupes et sinon, je vais aller chercher des petits mots qui viennent, je suis sûre que vous les connaissez, des, euh, des thés yogati. Et peut-être que ça vous aidera à faire votre choix. Alors, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Le groupe numéro 1, on a « Soyez toujours conscient des conséquences de vos actes ». Ok. Ensuite, le choix numéro 2. Celui qui sait profiter de la vie n'a nul besoin de richesse. Alors, le focus ne se fait pas. Hop. Le groupe numéro 3. Marchez avec grâce, parlez avec grâce, vivez avec grâce. Et enfin, le groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on a? Votre force et votre propre conviction. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi « Soyez toujours conscient des conséquences de vos actes ». Alors, le signe que vous demandez, c'est pour prendre une décision, clairement. Vous allez me dire, c'est logique. Qui va impacter votre vie, mais aussi tout votre environnement. Alors, d'autres personnes, certes, mais aussi, je pense... alors, c'est peut-être un peu trop fort, mais il y a un gros, ça va amener un gros bouleversement dans toute votre vie, en fait, dans tous les aspects de votre vie. Ok. Alors, on va utiliser le tarot et aussi l'oracle des lueurs nocturnes. Donc, avec le tarot, il y aura une carte qui nous dira quel message veut vous faire passer votre guide à travers ce signe. Ensuite, avec les lueurs nocturnes, on ira voir concrètement, en fait, quelle image ou symbole ils veulent vous faire passer. Donc peut-être que ça vous aidera parce que vous allez voir des synchronicités dans ce sens-là dans les jours à venir. Et enfin, on retournera avec une carte de tarot et on verra en fait quel premier pas, quelle première action peut-être il vous pousse à faire dans ce sens-là, pour encore une fois valider le signe que vous avez demandé. Ok? Alors, on commence avec le tarot. Alors, le message essentiel. Et ensuite, on ira voir les cartes oracle. D'ailleurs, on m'a dit d'aller voir la première. Ok, sagesse. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce deck. Et il est hyper riche en symboles. Donc c'est lui qui est venu aujourd'hui quand on parle de signes. Alors, oui, il y en a de partout. Hein. Là, on a presque aussi des... donc, on a des serpents. On a, je sais pas trop, un renard, un écureuil. Là, on est sur des libellules, mi-libellules, mi-abeilles. Là, il y a de la sirène. J'ai l'impression, en fait, qu'elle porte ici entre, une sorte de balance entre la lune et le soleil. En même temps, la carte dit sagesse, donc il y a un certain équilibre. Ok, donc je pense, groupe numéro 1, qu'on vous demande là, pour prendre cette décision, de faire preuve de discernement, d'utiliser en fait en gros, et si vous en avez de la sagesse, d'utiliser en fait en gros tout ce que vous avez pu apprendre de vos expériences passées pour pouvoir prendre cette décision-là. Donc il y a peut-être une rétrospective à avoir sur des situations qui ont pu être similaires par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, pour justement
complètement inverser la balance par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors, ça ne veut pas dire faire le contraire de ce que vous avez décidé avant, mais vraiment d'utiliser, faire preuve de discernement, d'utiliser la sagesse, ce que vous avez appris de tout ça. Donc discernement, pour moi, c'est vraiment un mix entre votre intuition et de la clarté, de l'intelligence. Alors, quel est le message essentiel que vous faire passer votre guide à travers cette guidance? Alors, elle veut sortir, elle veut pas sortir. Ok, il y en a deux. Ok. Ok. Pardon, des fois je bug, hein, vous commencez à me connaître. Et en d'autres decks, on a les amoureux à l'envers. Avec les 7 de denier. Ok. Je pense, groupe numéro 1, qu'en gros, là, on est en train de vous dire que vous avez déconstruit énormément de choses à l'intérieur de vous. Pour justement intégrer, c'est pas le bon mot, incarner, voilà, pardon, incarner cette impératrice qui est à l'intérieur de vous. L'impératrice, c'est la grande sœur de la reine de coupe. Moi, c'est comme ça que je la vois souvent. Et là, c'est comme ça qu'elle me vient, en tout cas. C'est la grande sœur de la reine de coupe. Donc, du coup, il y a... La reine de coupe, on est sur quelqu'un de très sage qui va utiliser ses émotions, son intuition, pour pouvoir prendre des décisions. Et là, avec l'impératrice, on est presque à un niveau au-dessus, j'ai envie de dire. Donc, utiliser son intuition, ses émotions pour pouvoir prendre une décision et y intégrer aussi sa créativité par de la clarté, de l'intelligence. Donc, on est en train de vous dire ici, clairement, le message, c'est on vous valide, en gros, que la déconstruction à l'intérieur de vous, elle est faite. Et il va falloir que vous vous en rendiez compte, que vous le validiez, en fait. Ils ne le feront pas pour vous, et personne d'autre le fera sur cette terre, c'est à vous de le faire. Il faut valider, en fait, cette impératrice qui est pleine de sagesse, de créativité, de pouvoir féminin, qui voit sa vulnérabilité comme une force aussi, qui aujourd'hui voit mieux les choses autour d'elle, en fait, en gros. J'ai ce truc-là aussi, c'est vous ne pouvez plus vous faire berner comme avant. Non pas que avant vous étiez moins intelligent ou quoi, non, il fallait passer par ces étapes-là justement pour découvrir votre force à l'intérieur qui est déjà là, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, on a cette tour à l'envers, il y a eu déconstruction intérieure pour pouvoir laisser émerger cette impératrice pleine de sagesse qui voit aujourd'hui quand les choses sont bonnes et pas bonnes pour elle. Alors, on va aller voir l'image, le symbole ou peut-être une sensation qui accompagne ce message pour vous le valider aujourd'hui et peut-être pour les jours à venir. Alors, le groupe numéro 1, les guides. Oh, incroyable. Merci. Ah oui, il y en a beaucoup. Ouh là là. Incroyable. Excusez-moi. Hein. Est-ce qu'on n'appuierait pas sur le même mot là? Merci les guides. Donc là, on nous reconfirme qu'il faut faire preuve que vous êtes sage déjà. Que vous êtes sage, qu'il faut faire preuve de sagesse. Et voyez là, le personnage, il regarde vers le passé. Et ça me confirme encore une fois que là, ce personnage-là, il est en train de regarder, il puise sa sagesse à travers la déconstruction qu'il a eue pour pouvoir émerger en tant qu'impératrice. Vous voyez? Il y a comme un chemin là qu'il est en train de regarder, c'est, voilà, je me suis déconstruit, je suis allée chercher l'impératrice qui est à l'intérieur de moi, ça m'a mené vers ma propre sagesse. Vous voyez? Donc ici, concrètement, on est encore en train de vous parler de sagesse. Et après, peut-être que dans les jours à venir, vous allez voir, parce que ce qu'elle a dans les cheveux, ça ressemble beaucoup à, vous savez, les bâtons qu'ont
alors je sais pas si japonais et chinois ou l'un des deux, plus japonais je dirais, pour, vous voyez, accrocher leur chignon. Vous allez peut-être souvent voir le chiffre numéro 2. Peut-être que cette robe aussi va vous parler dans les jours à venir, vous allez le voir souvent. Voilà pour les signes concrets du quotidien. Et donc elle est venue coller, et c'est hyper intéressant avec l'envoûtement. Oh, il y en a une dernière encore. La sensualité et le secret. Eh ben dis donc. Ok. Je pense qu'en ce moment, vous êtes dans une situation qui peut être... Alors attention, je vais utiliser un grand mot, mais c'est pour généraliser, globaliser toutes vos situations. Il est possible que vous êtes dans une situation qui peut représenter une certaine forme de danger pour vous, en fait, en gros. Alors, encore une fois, on remet les choses bien à leur place, entre guillemets, mais c'est comme si, en gros, vous le sentez, vous le ressentez qu'il y a quelque chose qui pourrait... qui n'est pas clair et qui pourrait vous mettre dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et vous sentez que ça vous fait penser à quelque chose où il y a des non-dits, on vous fait croire que tout ça, tout ça. Et en fait, là, clairement, on est en train de vous dire, fais-toi confiance. Alors, je sais, vous allez me dire, ah, mais on en a marre d'avoir ce fais-toi confiance. Mais clairement, on est en train de vous dire, fais-toi confiance pour prendre la meilleure décision pour toi et pour tout ton environnement et pour tout ton futur, en fait. Parce que si tu sens qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois rejeter cette chose-là d'un bloc parce que tu as déjà essayé 1000 fois et tu sais que quoi qu'il arrive, tu fonces dans le mur quand tu y vas? Ou est-ce que tu vas être euh, dans une position où tu vas avoir la force, le discernement de tester une nouvelle stratégie, entre guillemets, face à cette situation-là? Et ça, clairement, en gros, là, vos guides vous font confiance et aimeraient que vous vous fassiez aussi confiance pour pouvoir, de un, déceler et ensuite vous demander si c'est la bonne décision pour vous. Et être sincère surtout avec vous-même. La clé ici, vous voyez, la clé qu'elle porte là, là aussi, ça peut être aussi des synchronicités pour les jours à venir. La clé qu'elle porte là, elle la cache en fait, entre guillemets, elle est presque derrière elle, c'est elle qui sait, vous voyez? Et là, comment je vois ce doigt posé sur la bouche, c'est n'en parle pas forcément à tout le monde, ne va pas forcément chercher conseil à tout le monde, garde les choses pour toi parce que ça va vraiment te permettre de prendre la meilleure décision pour toi, en fait, en gros. S'il y a conseil à demander, ça va être à des personnes qui, pour toi, représentent des personnes justes, intègres, qui prennent toujours du recul par rapport à la situation des autres et qui ne va pas utiliser ses propres prismes pour te répondre, en fait, en gros. Et là, vraiment, j'ai cette sensation-là. Vous voyez, on l'a depuis le début, hein. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de prenez votre décision en allant chercher à l'intérieur de vous parce que, en gros, on vous valide que vous pouvez prendre la meilleure décision pour vous. Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a une situation où vous le sentez, il y a, voilà, c'est l'appel des sirènes. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, clairement. Euh, et j'ai perdu la deuxième partie. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net et, et ça ne me revient pas. Et je l'ai déjà dit, donc j'en suis sûre, donc vous pouvez mettre en arrière. Pourquoi ça est sorti de la tête? Peut-être pour insister sur le fait que vous le sentez. C'est votre intuition qui compte. Et, et voilà. Bon, bah écoutez, on va continuer. Tout va bien. Ce n'est que le groupe numéro 1. Ça va bien se passer. Alors, donc du coup, on va laisser toutes ces cartes sur le côté et on va aller voir ce que nous disent les cartes oracle. Alors, ok, ici j'en ai tiré 3. Ensuite, il y a les tirifs et un dernier conseil. Ok, alors c'est parti. Jalousie, convoitise, sournoiserie. Voilà.
Alors ça, c'est la carte du secret, pour vous dire que c'est pas que vous n'imaginez pas. Il est possible qu'autour de vous, il y ait des personnes qui vous jalousent, qui sont dans la convoitise, enfin qui sont pas forcément totalement honnêtes envers vous-même. Mais attention à, je m'en rends compte, je le vois, je le sais, et donc ça c'est la première chose, et je laisse ce pouvoir-là entrer dans ma vie. Faites attention à, euh, je m'en rends compte et je laisse passer, parce que je sais me préserver, je sais garder des choses pour moi, je sais qu'ils ne m'atteindront pas, et euh, à contrario, rentrer dans une forme de paranoïa, à être en boucle, oui mais de toute manière, c'est parce que elle me jalouse, il me jalouse, on me veut du mal, nanana, nanana. Quand on rentre dans ce genre de choses-là, ça ne veut pas dire qu'à la base, ce que vous ressentez, votre intuition n'est pas bonne, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait, vous êtes en train d'alimenter quelque chose et donc du coup, de lui donner du pouvoir sur vous. Sauf qu'en fait, qu'elle vous jalouse ou pas, cette personne, c'est quoi le problème en fait? Ça n'a aucun impact sur vous si vous décidez que ça n'a aucun impact sur vous. Vous voyez? Donc peut-être que c'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est tu as assez appris pour te dire que bah, la vie des gens, bah, c'est leur avis en fait. Et que peu importe ce qu'ils en pensent, toi, tu es assez ancré dans ton pouvoir personnel d'impératrice qui sait pour pouvoir passer outre en fait. Prudence, intuition, vigilance. Il y a vraiment un truc, hein, il faut vraiment utiliser votre bon discernement, encore j'en reviens, pour vraiment partager aux bonnes personnes votre quotidien. J'ai le mot pudeur qui vient aussi. Peut-être que c'est à travers une forme de pudeur, c'est le fait, au-delà d'aller sur le côté très basique d'être pudique, tout ça, c'est le fait de partager ces trésors avec les bonnes personnes, en fait. Et je dis pas que il y a... bah, si, en fait, il y a ce truc-là où il y a des personnes qui méritent que vous partagiez votre trésor avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui, quand vous allez leur donner une partie de vous-même, ils vont en prendre soin, ils vont le chérir, ils vont vous pousser pour que tel ou tel projet avance. Et bah, il y a d'autres personnes qui sont pas forcément malveillantes, mais qui sont trop dans leur euh, propre problématique et qui n'arrivent pas à avoir ce pas de côté pour pouvoir euh, se réjouir ou donner des bons conseils aux gens. Et ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver aussi à quelqu'un avec qui vous êtes très proche. Il y a une période de sa vie où cette personne est très fatiguée, il lui arrive plein de choses et elle n'arrive pas à prendre ce pas de côté. Donc là aussi, c'est à vous de prendre votre sagesse et votre bon discernement pour vous dire, voilà, en ce moment, vaut mieux pas que j'aille chercher conseil auprès de telle personne, même si c'est euh, ma famille, ma meilleure amie, enfin peu importe, parce que je sais qu'en ce moment, cette personne-là est fatiguée émotionnellement et que moi, là, tout de suite, je fais preuve de discernement et j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est juste dans son retour. Vous voyez? Donc il y a de la responsabilité des deux côtés, c'est ce que j'essaye de vous dire. Ne rentrez pas dans quelque chose de paranoïaque. Dans toute interaction, il y a des responsabilités des deux côtés. Et là, on vous dit effectivement d'être attentionné par rapport à ça, de faire attention à qui vous dites, comment vous le dites, quand vous le dites aussi peut-être, mais pas dans le sens où oh là là, il va vous arriver malheur. C'est pour ça qu'on a ce truc-là de sagesse et on n'a pas un mot qui vous dit protège-toi, euh, mets-toi en mode ermite, pas du tout en fait. C'est va chercher juste à l'intérieur de toi pour être juste et utile pour toi ici et maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a piège, traquenard, arnaque. Et bah dis donc. Vous voyez ici, on voit des masques. Et je pense que là, deux choses. La première chose, c'est vos guides viennent vous dire vous êtes capable de voir derrière ces masques-là, de un. Et de deux, peut-être que votre nostalgie rêvée
que par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, que non, peut-être que elle a changé, peut-être que ma situation professionnelle va changer, peut-être. Et là, on est en train de vous dire, tu sais déjà que c'est un masque, c'est du brillant, c'est un vernis qui a été mis sur une situation qui est beaucoup plus profonde, que tu as déjà évoquée, déjà démasquée. Donc du coup, fais-toi confiance en fait, en gros. Encore une fois, même si, voilà, celles-ci, elles peuvent faire un peu flipper, ces 3 cartes ensemble, hein. N'ayez pas peur parce que vraiment, je le sens pas en mode flippant en fait. Et vous voyez, on avait hein, cette carte de l'envoûtement. Alors la sensualité, ça peut venir d'une situation de couple qu'on est en train de parler, par exemple, tout simplement pour être vraiment basique. Mais la sensualité, pour aller plus loin, euh, c'est pour parler aussi d'un rapport charnel, pas dans le sens rapport, vous voyez, je vais pas dire le mot pour éviter de me faire striker, mais dans le sens où il y a une proximité animale, intuitive par rapport à cette situation-là. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Solide fondation, succès et forte. Génial. Alors, merci beaucoup les guides parce que, vous voyez, avec la tour qu'on a sortie là tout à l'heure, la tour, ça c'est la carte de la tour, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est à l'envers. Et je vous disais, il y a eu déconstruction à l'intérieur. Et là, la tour revient vous voir pour vous dire qu'il y a vous avez créé des fondations solides, que vous avez réussi grâce à tous les efforts que vous avez faits pour pouvoir vous reconstruire, pour aller vers cette impératrice. Donc vraiment, validez-vous tout le travail que vous avez fait. Et c'est génial d'avoir cette tour en miroir, enfin vraiment... votre tirage, groupe numéro 1, il est pas flippant et pourtant on n'a pas, là par exemple, on n'a pas forcément des super bonnes cartes. Mais il vient en fait vous dire que face au danger, en fait, entre guillemets, vous êtes capable de faire preuve de sagesse. Il y en a quand même 2 fois sagesse, comme des piliers en plus sur ce tirage, quoi. J'adore. Ou des tours, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, alors, l'arc-en-ciel. La plus grande partie difficile de cette situation est terminée. Donc encore une fois, on est en train de vous valider que vous n'êtes pas au cœur du cyclone en fait. Être au cœur de la situation compliquée, c'est quand on n'arrive pas à y voir clair, qu'on manque de discernement justement, qu'on n'a pas confiance en ce qu'on ressent. Et là, on est en train de vous dire, si c'est bon, tu as fait tout ça, tu es capable de voir en fait la situation clairement aujourd'hui. Ensuite, ah génial. Et là on a, alors je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais voilà, vous voyez bien le truc avec le vent qui fait de la jolie musique. Et on a paix et harmonie. Donc là, on est vraiment en train de vous rassurer que vous êtes capable d'aller vers cette paix et cette harmonie. C'est un beau tirage, hein. Pardon, je bug. Alors, ensuite, pour terminer, on a reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Ah, merci. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Ah là 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 là, j'adore. Faites confiance, votre signe, c'est de faire confiance aussi à votre corps. C'est pour ça aussi qu'on avait ce côté, comme je vous disais, charnel. C'est aussi de faire confiance à votre corps quand vous avez des sensations physiques. Vous connaissez aujourd'hui beaucoup mieux votre corps et il va vous le dire. Si vous avez, je ne sais pas, si vous vous êtes rendu compte que quand vous êtes en colère, ça appuie très fort au niveau de votre estomac, notifiez-le. Ok, là je suis en colère et c'est pas pour rien. Et c'est parce que. Donc là, clairement, ce message résume très bien. On est en train de vous dire que vous êtes ancré. Donc n'oubliez pas ça, restez bien ancré. Et confiance en vous, au chemin que vous avez fait. Et faites preuve de discernement. Utilisez votre intuition pour pouvoir apporter de la clarté aux situations qui vous entourent.
Voilà mes roses. N'hésitez pas à prendre un élément de ce tirage et demander à vos guides, voilà, je sais pas, alors je dis au hasard, un arc-en-ciel, montre-moi un arc-en-ciel dans une situation, dans un endroit complètement, euh, comment dire, euh, hors son milieu naturel, entre guillemets, dans les 24 heures, 72 heures, pour me valider ce message. Voilà, ça peut rapporter encore plus de signes. Voilà, Méro, j'espère que ce tirage vous aura apporté clarté par rapport à votre situation. En tout cas, j'ai été ravie de vous le faire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je crois que maintenant on peut booster, mais je ne sais pas si on peut le faire sur mes vidéos. Mais vraiment, ça aide beaucoup à créer, à faire vivre la chaîne, à faire connaître la chaîne pour que je puisse continuer à faire tous ces tirages pour vous. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et de votre écoute et je vous dis à très vite. Salut mes roses! Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors, vous qui avez choisi celui qui sait profiter de la vie n'a nul besoin de richesse. Ok. Je vais aller voir la première carte, Tenségrité. Ok. Alors là, pour moi, le groupe numéro 1, on vient vous dire qu'il faut apprendre à ralentir, là. Il faut être... Enfin, pas forcément apprendre, mais il faut ralentir en ce moment. Sans être dans une forme de procrastination, hein, mais de profiter en fait un peu plus de votre moment présent, tout en continuant à être dans l'action. Mais si on vient vous dire ça, c'est que euh, je pense que cette forme de prise de recul, allez, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ce week-end, je décide que je fais des choses pas cool, du genre mes lessives, mon ménage, les courses, le samedi matin, et qu'ensuite je me prévois euh, tout mon samedi après-midi à faire ce que j'aime faire. Le dimanche matin, je travaille sur un projet perso où je fais quelque chose voilà, qui demande d'être un peu en action, quelque chose. Et ensuite, je me remets à faire quelque chose qui me détend tout le dimanche après-midi. Voilà, d'être en fait dans un truc où vous arrivez quand même à trouver de la balance entre je me mets en tension et euh, je prends du recul en fait. Parce que tenségrité, c'est un mélange entre tension et intégrité. Donc du coup, dans le mot intégrité, ici, il y a cette notion pour moi, surtout avec celui qui sait profiter de la vie, il y a cette notion pardon, de faire les choses en étant en accord avec soi-même. Ok, j'ai besoin de faire des choses pas cool, genre mes lessives, parce que sinon, j'ai plus rien à me mettre la semaine prochaine, par exemple. Mais je le fais pour mon bien, même si c'est quelque chose où je m'éclate pas à le faire, quoi, en gros, et pas je le fais parce que il faut le faire d'un point de vue moral, société, les autres veulent que, tout ça. Vous voyez la différence? C'est je fais la différence entre je fais des choses avec intégrité, je sais que c'est bien pour moi et pour les gens qui sont autour de moi, et je fais les choses parce que bah, ça va être bien vu, quoi, entre guillemets. Donc il y a cette balance-là, voilà, c'est le bon mot, je pense, il y a cette balance-là à avoir euh, pour vous en ce moment. Et du coup, par rapport à votre questionnement, le signe que vous demandiez, c'est ça en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire en gros. Si tu veux avancer sur telle situation, il va falloir que tu apprennes à lâcher aussi et pas être tout le temps en tension par rapport à ça. Je prends deux exemples. Vous êtes en train de créer un projet et tous les jours vous êtes dessus et vous travaillez 8 heures et vous n'arrivez pas à prendre de recul, tout ça. Et bien on vous dit non, là c'est bien que tu t'es fait une sorte de euh, discipline par rapport à ça, mais tu peux très bien prendre une journée off par rapport à ça. Pour prendre du recul, ça va te faire du bien. Euh, J'avais un deuxième exemple. Alors, c'était par rapport à un projet. Et le deuxième, c'était... Alors, j'ai une mémoire de moineau aujourd'hui, apparemment. Euh,
Ah oui, c'était par rapport à une relation. Si vous vous posez des questions par rapport à une relation et vous avez demandé un signe ici, et ben peut-être qu'on est en train de vous dire, ok, bah, euh, et cette discussion-là avec cette personne-là, et après prendre du recul avant de revenir pour avoir une nouvelle discussion. Parce que ça sert à rien, en gros, d'avoir tous les jours exactement la même discussion. Ça mène à rien. Donc il faut prendre ces moments de recul pour pouvoir se poser, faire le point avec soi-même avant de pouvoir avancer. Alors, on va aller voir justement avec le tarot et ensuite avec l'oracle des lueurs nocturnes plusieurs choses. Donc la première chose, ça va être de savoir quel est le message essentiel. Donc on va aller compléter ce que je viens de vous dire, enfin je l'espère en tout cas, d'apporter plus d'informations par rapport au message général. Ensuite, ici on ira chercher une image, un symbole, une sensation qui va venir être votre signe aujourd'hui pendant ce tirage-là, et peut-être pour les jours à venir, vous allez le revoir, le mot ou le dessin qu'il y a sur cette carte. Et enfin, on ira voir le premier pas concret qu'on vous demande. Excusez-moi, je viens de bugger, c'est parce que pour le groupe numéro 1, il y a tellement de cartes ici qui sont sorties et tellement en synchronicité par rapport à cette carte-là que je leur ai oublié de faire la dernière carte. Enfin bref, c'est pas grave. Peut-être que j'oublierai ici aussi, mais la dernière carte, c'était en gros de vous donner un conseil, enfin que votre guide vous donne un conseil pour vous mettre en marche. Voilà. Donc on verra. Allez, c'est parti. Le message général à travers le tarot, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Alors, vous sortez pas? Non. Groupe numéro 2. Merci. Ok, merci. Merci. Ouais, ok. Merci les guides. Et donc, en d'autres decks, ouais. En fait, là, en gros, vos guides sont en train de vous dire que vous êtes en train d'éteindre votre propre lumière en rendant la fin de quelque chose encore plus difficile, en vous prenant la tête, en essayant de trouver une solution maintenant, là, tout de suite, en étant... vous vous éteignez en fait. Vous éteignez votre propre lumière en faisant ça en fait. Vous éteignez votre propre magie. Ok? Et c'est pour ça en fait que les guides sont en train de vous dire, tu veux prendre une bonne décision, ok, voilà ton signe, il va falloir que tu prennes ton recul. Parce que nous, on va pas te dire, oui, ce projet est bon pour toi, ou oui, cette relation est bon pour toi, reste, persévère, tout ça. Euh, on va t'accompagner pour que tu puisses, toi, prendre cette décision. Et là, l'accompagnement qu'on est en train de vous dire, c'est que, attention, tu es en train de t'éteindre, tu éteins ton propre feu par cette prise de tête où tu rends la chose encore plus difficile. Et parce que ces prises de tête, on se prend la tête, on est dans une forme de presque compétition aussi. Peut-être que c'est avec vous-même, hein, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour ça que quand je parle d'un projet personnel, ça peut être une prise de tête par rapport à vous-même. Donc là, clairement, tu veux avoir du recul par rapport à ce qui se passe, tu veux savoir où est-ce que ça en est que c'est bon pour toi, est-ce que c'est bien, et bien justement, accorde-toi des moments de pause pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça que tu vas avancer beaucoup plus vite en fait. Parce que vous voyez, comme je vous disais, on n'est pas dans une forme de procrastination, on est vraiment sur à la fois je me mets en route, je fais des choses, et à la fois j'ai ce recul-là de me dire, attends, je prends un peu de temps pour savoir si c'est bon pour moi. Et pour aussi les personnes qui sont autour de moi. Alors, on va aller voir l'image, le symbole, la sensation qui accompagne ce signe, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Merci. Incroyable. La stratégie. Vous voyez, c'est exactement ça. Hein. On est en train de vous dire, faut que tu mettes en place une stratégie où à la fois tu te mets en mouvement et à la fois tu profites du moment présent, tu profites
de moments de calme, d'accalmie, pour pouvoir y voir clair, en fait. Et clairement, là, pour les signes visibles que vous pouvez avoir les jours à venir, vous pouvez voir très souvent des couronnes, le chiffre numéro 3 dans toute sa palette, hein, 33, 333, tout ça. Peut-être des baguettes magiques, encore une fois, vous voyez ici on avait le magicien à l'envers. Peut-être des baguettes magiques pour vous montrer le chemin pour aller retrouver votre pouvoir personnel. Vous avez du mal à partir d'une situation. Hein. Oh, et puis on a le pendu derrière. Excusez-moi, je pars dans tous les sens. Ça, c'est mes neuroatypies. Mais vous voyez, là, on est en train de vous dire que vraiment, il y a un équilibre à avoir entre je prends du recul et je me mets en action. Et ça s'appelle mettre en place une stratégie. Je vais voir si j'ai pas un deuxième message, deuxième symbole. On parle de la couleur jaune. Ok. Je transmets. Peut-être qu'on vous parle de, vous voyez la couleur jaune, peut-être qu'on vous parle de votre plexus solaire, de ce feu à l'intérieur de vous, à apprendre à apprivoiser pour qu'il ne vous consume pas vous-même. Ouais, la médiation. Vous voyez, alors, peut-être qu'en ce moment, vous voyez souvent le chiffre 5 parce qu'on est sur quelque chose, le 5 de bâton, quoi, où on se prend la tête, tout ça, il y a déconstruction à avoir. Et là, ça vient confirmer notre médiation. Et regardez, ces deux personnages, ils regardent vers l'avenir, en fait. Ils regardent vers quelque chose qui arrive vers vous. Et là, encore une fois, on est sur un truc où on va aller chercher de la balance, la médiation. Vous voyez, on vient prendre du recul pour pouvoir apporter quelque chose de plus juste, en fait. Ok ? Vers quoi ces personnages y regardent? Merci. Ok. Ok. Une dernière. Ouais, ok. Et voyez, ces personnages-là, ils regardent... Alors, on va le faire dans le bon sens. Ils regardent vers le fait que alors ça, c'est le conseil pour le premier pas. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Ils regardent en fait le fait que ce projet, cette relation, ce truc, ça peut être une relation envers vous-même aussi, hein, peu importe, vous adaptez. Il n'a pas de bonne fondation aujourd'hui. C'est bancal, ça va pas. Et qu'il faut arrêter ça en fait, en gros. Alors, ça ne veut pas dire arrêter le projet, ni la relation, ça veut dire telle qu'elle est aujourd'hui. Stop, il faut repartir sur quelque chose de nouveau, avec beaucoup plus de compassion, d'amour, de passion par rapport à ça en fait. Beaucoup plus de sensibilité dans le sens discernement, sagesse en fait, stratégie. Il faut aller dans une stratégie qui va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux d'un point de vue accord avec votre cœur. Vous voyez ? D'être... ouais. Qui vous apporte moins d'angoisse aussi. Donc, il y a vraiment ce cheminement-là qu'on vous pousse à avoir. Voilà. Allez, on va aller voir qu'est-ce que nous racontent les cartes oracles. Secours, aide, réconfort. Ok. Donc là, peut-être que comme vous n'arrivez pas à y voir assez clair et qu'on vous demande de prendre du recul, on vous demande, enfin, on vous propose plutôt, soit d'aller chercher chez quelqu'un en qui vous avez confiance cette aide, ce réconfort, ces conseils, soit de vous accorder ça, vous voyez, de vous dire, ok, là, en fait, c'est quoi ma priorité? Ben, c'est moi, tout simplement, et du coup, je vais être ma meilleure amie, comme si, justement, une personne qui m'est chère m'appelait pour me demander conseil par rapport à ma situation, qu'est-ce que je lui dirais, en fait? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le rythme, la vitesse, la précipitation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment du temps. Alors, peut-être que vous allez souvent voir des horloges aussi. Et ça sera peut-être un signe de vos guides pour vous dire là, attention, horloge ou vous voyez des... comment ça s'appelle? Vous voyez des choses comme ça pour vous dire attention, là, prendre du recul. Vous voyez? Mais il y a vraiment, vous en avez besoin, là, pour y voir clair,
d'avoir toujours ces moments où vous ralentissez et vous n'êtes pas tout le temps dans l'action. Confiance, foi, espérance. Ça va vous permettre en fait euh, de, de faire confiance à vos ressentis, de faire confiance à votre première intuition qui vient et de ne pas être dans une fatigue mentale où vous allez remettre en question tout. Vous voyez? Et ça va vous permettre aussi d'avancer beaucoup plus vite. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que oui. Parce que vous allez être capable, avec cette prise de recul, de prendre une décision ferme. Voilà, vous allez prendre le recul et là, bam, épiphanie, je prends cette décision ferme parce que je sais que c'est la meilleure pour moi. Et même s'il subsiste ce petit doute, parce que voilà, le doute ne disparaît jamais, il n'a plus de force sur moi parce que j'ai pris du recul, je me suis reposée et je suis beaucoup plus fort et plus forte que ce doute. Vous voyez? Et j'ai mis en place cette médiation, cette stratégie, parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir. Ensuite, on a Mars. Ok. Janvier, février, mars. Alors, il y a encore ce chiffre 3 qui revient, du coup. Là, on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici. Donc, il y a encore le chiffre 3 qui revient, qui peut être très important pour vous. Ça peut être aussi en termes de temporalité, Mars, clairement. Ça peut être 3 mois, 3 jours, 3 semaines, vous vous adaptez. Et allez voir la signification du gui, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'en anglais, c'est Lily and the Valley, un truc comme ça. Pourquoi je le dis en anglais? Je sais pas. Bref, peut-être que ça peut vous apporter des signes aussi supplémentaires. Donc, allez voir la signification spirituelle. Ensuite, on a la canne. Faites attention à votre santé. Vous voyez, alors, on parle bien entendu pas de santé physique ici. Je ne suis pas médecin. Mais pour moi, là, on est en train de parler de... Il y a cette énergie de je fonce. Là, il faut que je termine ça, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Et du coup, là, on vous dit, attention, tu es en train d'épuiser tes ressources émotionnelles, tes ressources mentales et peut-être aussi tes ressources physiques. Donc, encore une fois, prends le temps, repose-toi. Là, on revient encore nous le dire. Ensuite, on a le feu. Oh, je vous parlais de feu tout à l'heure, non? C'est à vous que je disais ça? Mais j'ai une mémoire aujourd'hui. Je pense que c'était à vous où je vous parlais de feu et je vous disais que vous étiez en train d'éteindre votre propre lumière. Regardez, des émotions fortes, de la passion, de la passion amour ou bien amour détesté. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'en ce moment, c'est ça en fait ce qui vous arrive et que c'est pour ça que votre feu s'éteint en gros, c'est que vous avez des émotions qui sont très fortes. Et parce qu'elles viennent vous signaler quelque chose, hein. Si elles sont là, c'est pas pour rien. Et donc, du coup, en fait, vous n'arrivez pas à faire la différence. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Et du coup, elles vous prennent entièrement. Et c'est trop fort pour vous. Et du coup, bah, vous n'arrivez pas à les écouter, à les entendre. Et que vous êtes en train de passer juste d'un état de joie intense à un état de dépression, on va dire, intense. Et donc, du coup, vous n'arrivez pas à comprendre ces grosses fluctuations-là. Et là, on est en train de vous dire, pour pouvoir trouver ta stratégie, ta médiation, il va falloir venir remettre de la balance. Et comment on fait pour remettre de la balance, pour aller raviver ce feu dans le bon sens, encore une fois? Et bien, ça va être en prenant des moments de recul, en prenant des moments où vous n'êtes pas en tension. Enfin, qu'est-ce qu'on a? On a, tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Ah, merci les guides. Alors, vous adaptez encore une fois à votre situation. Ça peut parler effectivement de rapport relationnel par rapport à une autre personne. Mais voilà, ça peut être aussi des projets, hein, clairement. Ça peut être aussi des projets de vie. Ça peut être le travail, ça peut être ce que vous voulez. Mais là, on revient vous dire que vous avez un feu créatif. C'est juste qu'aujourd'hui, il est à l'envers, comme ce roi de bâton en fait. Et
Et ça vous rend vivant, en fait, ce feu créatif. Mais attention, quand il n'est pas balancé, quand il n'est pas créatif et qu'il part dans des choses où vous vous détruisez vous-même parce que paf, 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 attention, on y va, on y va, on y va, et ben c'est là, en fait, où il vous brûle. Parce que vous êtes en train de perdre complètement votre boussole, où vous arrivez justement à être votre propre aide, votre propre discernement, en fait. C'est pas très français, mais vous m'avez compris. Alors, on me dit un dernier message pour vous. Donc, on va vous le donner. Alors, des êtres élémentaux. Groupe numéro 2. Merci. Les dragons t'invitent à ne jamais refuser l'aide de tes proches quand tu entreprends un nouveau projet. Voilà, voilà. On parlait d'aide. Donc, encore une fois, ça peut être vos proches dans lesquels vous avez confiance, qui sont dans de bonnes dispositions pour pouvoir vous aider, ou ça peut être aussi vous-même, ok? Ou vos guides, hein, tout simplement, avec ce feu qui revient encore une fois. Hein. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous apportera des signes pour avancer dans la situation dans laquelle vous êtes. J'ai été ravie de tirer ces cartes pour vous. Vous pouvez choisir, comme j'ai dit pour le groupe numéro 1 élément qu'il y a dans ce tirage que vous voyez là tout de suite et demander à vos guides de vous le montrer pour vous dans les semaines à venir, les mois à venir ou dans quelques jours pour soit vous valider ce message ou vous montrer que vous êtes sur le bon chemin du message qui a été donné, enfin peu importe. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre parmi les éléments de ce tableau un signe pour la suite. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et je crois qu'on peut booster maintenant les vidéos. Ça aide beaucoup la chaîne à continuer à vivre, donc merci beaucoup de votre soutien et je vous dis à bientôt. Salut mes roses! Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, groupe numéro 2, il y a eu un bug. Je pensais avoir lancé la vidéo et là je lève les yeux et pas du tout. Mais du coup j'avais déjà tiré les cartes de tarot et donc j'en étais là. Mais en gros, donc je disais marcher avec grâce, parler avec grâce, vivre avec grâce, c'est le message que vous avez choisi. Ensuite en carte principale vous avez eu Médusa. Et voici les cartes de tarot qui sont sorties. Donc je vais essayer de revenir en arrière et de tout vous redire ce que je vous ai dit. Mais il n'y a pas de hasard, c'est qu'il fallait peut-être que j'aille un peu plus vite, droit au but, parce que je pense que j'étais bien à 7-8 minutes de blabla. Donc, ce que je vous disais, c'est en gros, moi, ce que je vois là, c'est de vous laisser l'opportunité d'être authentique et de vous aimer dans cette authenticité. Marcher avec grâce, parler avec grâce, vivre avec grâce. En fait, en gros, j'ai l'impression qu'on vous dit, d'être entièrement vous-même avec votre part de lumière, avec votre part d'ombre et d'avoir un regard dessus qui soit doux, limite amoureux en fait envers vous-même, vous voyez? Et du coup, avec Médusa, alors je vous expliquais que je connais à peu près la légende, mais en gros, si je me souviens bien, elle a vécu un truc pas trop cool. Et en plus, on l'a transformée avec cette coiffe et ces serpents, qui fait que quand les gens la regardent, ils se pétrifient. Et en fait, là, ce que je voyais à travers cette carte-là, c'est que pour moi, la force de Médusa, c'est qu'elle a transformé son traumatisme. Et en plus, on lui a mis une étiquette. Donc, paf, paf, paf. Donc, on lui en a mis beaucoup, qui est censé être moche, entre guillemets. Mais tout ça, elle l'a transformé, elle l'a alchimisé pour faire pousser les roses. Est-ce que c'est pour faire pousser ses propres roses quand elle se regarde dans un miroir? Ou est-ce que c'est le miroir des autres autour d'elle? Et j'ai l'impression, surtout avec les cartes de tarot qui sont sorties derrière, j'ai l'impression que ça parle beaucoup de votre relation, soit à vous-même et ou aux autres. Et il y a ce truc-là de n'ayez pas honte, n'ayez pas peur d'être cette Médusa. Parfois, vous pouvez être
vous pouvez renvoyer des choses aux gens qui ne leur convient pas, parce que c'est une part d'ombre. Vous pouvez vous renvoyer à vous-même des parts d'ombre, mais là, c'est là où on vous dit justement, tu le sais déjà, que ce renvoi, entre guillemets, c'est pour te sublimer toi-même. C'est une part que tu dois intégrer. C'est une part que l'autre doit intégrer. Donc, il n'y a que du bénéfice par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc-là de euh, ne rejette pas des choses qui sont à première vue négatives. Euh, c'est toujours pour ton mieux et pour le mieux de la personne qui est en face. Parce que vous êtes toujours en train de vivre une expérience que vous avez décidé plus ou moins euh, et qui va vous apporter quelque chose. Ok? J'ai, il y a peut-être des travailleurs de lumière dans ce groupe-là qui accompagnent d'un point de vue thérapeutique des gens. Et là, on est en train de vous dire que là, stop en fait. Arrêtez de vous prendre la tête sur le retour que peuvent avoir les gens sur ce que vous faites. En fait, en gros, on est en train de vous dire euh, kiffe ton moment, envoie ce que tu dois dire. Voilà, ça devient, aie confiance en toi. Et derrière, ne te prends pas la tête, sois heureux et heureuse d'avoir pu aider quelqu'un, même si peut-être que ce quelqu'un s'est pris une claque et que ça peut être douloureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par rapport à votre situation, ouais, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire arrête de te prendre la tête sur si tu fais bien ou tu fais pas bien, en fait. Et vous allez le faire. Et le chemin pour pouvoir le faire, justement, c'est d'être juste en gratitude de ce qui est maintenant. De tout ce qui est maintenant tel que c'est, en fait. Que ce soit vous ou les situations autour de vous. Et en fait, et ouais, il y a ce truc-là aussi, le fait de revenir au présent et de juste kiffer le moment présent, et ben, vous apportez cette grâce. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure ou dans cette deuxième tentative de vidéo, mais je vous disais, vous voyez, une personne qui marche avec grâce, qui parle avec grâce, qui vit avec grâce, ça se voit tout de suite. Euh, Quelqu'un qui est bien dans ses pompes, qui rentre dans une pièce ou qui vous parle ou quoi, ça se voit tout de suite. Et pourtant, cette personne-là, pourquoi elle est comme ça? C'est pas parce que elle a aucun défaut, qu'elle a pas de part d'ombre, qu'elle a pas d'inquiétude, qu'elle a pas d'angoisse, pas du tout en fait. C'est juste que elle accepte son entièreté. Elle accepte tout ce qui lui arrive. Elle est OK avec tout ce qui lui arrive. Ça veut pas dire qu'elle est en joie de tout ce qui lui arrive, mais elle accepte tout. Et par rapport à votre situation, peut-être que vos guides là, le signe, c'est tu es capable de le faire aujourd'hui, d'être dans cet état de grâce-là. Tu l'as déjà touché, goûté ces derniers mois, années, de temps en temps dans un éclat comme ça de grâce divine. Mais aujourd'hui, tu l'as assez travaillé pour pouvoir le vivre dans ton quotidien. C'est pas grave si c'est pas tous les jours, mais tu es capable aujourd'hui de l'intégrer pour que ça fasse partie au plus de ton quotidien. Allez, on va aller voir avec les lueurs nocturnes. Ouais, j'ai même pas brassé, quoi. Donc ça, c'est ce qui est sorti pour le groupe d'avant, donc je vais brasser. Quelle image, symbole ou sensation peut venir vous valider ce qu'on est en train de dire là tout de suite, ou ce que vous allez voir dans les jours à venir pour venir valider ce message. En gros, le signe. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ah, ben oui, le groupe numéro 3, vous êtes en train d'éclore, mes petits chats. Ouh là là, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On va tous les prendre. On va tous les prendre. Alors, pour vous, je pense que le chiffre qui va être significatif, que vous allez voir souvent, ou que vous voyez souvent en ce moment même, c'est le chiffre 4, dans toute sa splendeur. 4 et 6. 4, 4, 4, 44, et même chose pour le 6. Ok? Alors, ok. Clairement, vous avez intégré votre part d'ombre, mon groupe numéro 3. Et là, c'est ça qu'on est venu vous valider. C'est ça, ce signe-là. Allez voir Médusa, allez vous renseigner un peu sur tout ce qui lui est arrivé. Je pense que ça va beaucoup vous parler par rapport à votre parcours de vie. Et surtout, allez voir plusieurs interprétations spirituelles
pas seulement une voix, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont plus vous parler dans l'analyse de certaines personnes que d'autres. Et là, c'est bon, là, l'éclosion, elle est là, vous voyez. Alors, dans les signes à venir, peut-être que vous allez voir beaucoup de rubans. Ça peut être le cas. Et je ne sais pas pourquoi on me montre une danseuse étoile. Ah, on a un mouvement juste après. Ok. Alors en fait, en gros, là, on vous dit que c'est bon. Le papillon, il est sorti de sa chrysalide. Il s'accepte totalement. Il est prêt à se mettre en mouvement dans la vie, à vivre la vie. Alors là, vous voyez l'amour et l'harmonie qui est ensemble. Alors, vous prenez littéralement si c'est ce qui vous est venu, si c'est ce que vous avez envie d'entendre, parce que vous êtes à la recherche d'un amour romantique. Mais là, moi, je le vois plus d'un amour où vous vous aimez vous-même et vous êtes capable aujourd'hui d'aimer aussi tout ce qu'il y a autour de vous. Vous voyez? Alors, je redis par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, on n'est pas tous des saints et des saintes. S'il y a des jours où vous êtes en colère, c'est pas grave. Mais encore une fois, c'est pour vous dire que l'harmonie, c'est ça qui va être le plus présent dans votre vie. C'est possible, vous y êtes, c'est ça ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez demandé un signe, oui c'est bon, t'y es, t'es sorti de tout ça, ok? Et un signe là qui pourrait venir, je pense à, si vous voyez souvent des cruches avec de l'eau, et là vous voyez, ça m'a refait penser à Médusa. On dirait qu'elle a des serpents dans ses cheveux ici aussi. Donc, est-ce que c'est ce qui est venu vous dire, Médusa, c'est bon, l'harmonie, la paix, tu es capable de la vivre dans ton quotidien? Ça passe par l'énergie d'amour, hein, c'est l'énergie primordiale, donc forcément. Donc ouais, groupe numéro 3, vraiment, je pense que il y a un truc à aller voir avec Médusa. Et puis, comme je vous disais, il y a moyen que vous voyez souvent des cruches. Le chiffre numéro 4, les rubans. Et ce que je disais, ouais, danseuse étoile aussi. C'est génial. Il est génial votre tirage groupe numéro 3. Parce que vraiment, il y a ce truc, enfin, j'ai vraiment cette notion de s'accepter totalement, en fait. Vous voyez? Parce que là, ici, on aurait pu avoir une carte du style un peu l'impératrice, la reine de coupe, voilà, ou la reine de bâton, voilà, ces personnages un peu de feu ou bien dans leurs émotions. Enfin, ouais. Mais là, je trouve qu'avec Médusa, on a quand même cette dualité d'expression, d'énergie féminine qui est totalement intégrée. Vous voyez, vous êtes là avec vos blessures, avec vos bleus, et ça fait partie de vous, et c'est comme ça en fait. Et c'est intégré, c'est transcendé, et hop, c'est parti. Je m'envole vers des choses beaucoup plus euh, en harmonie et beaucoup plus en paix en fait. J'ai pardonné beaucoup de choses. Enfin voilà, il y a vraiment tout un gros cycle pour moi qui vous est validé là en tant que signe. C'est voilà, regarde tout ce que tu as. Tout ce dont tu t'es relevé, en fait, en gros, avec ce 9 de bâton. Et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je le vois en 9 de coupe, je crois. Et je viens de voir qu'en fait, c'était un 9 de bâton. Donc là, pour vous dire, tout à l'heure, 9 de coupe, je vous disais d'être dans un contentement dans votre présent. Et je maintiens et valide ce message-là. Et là, avec cette deuxième relecture, admire, en fait, le chemin que tu as parcouru. Admire à quel point tu es une personne formidable dans tous ces aspects. Allez, on va aller voir les oracles, créativité, fantaisie, imagination, avec ce magnifique cœur qui sort une rose. Il a des racines, alors j'espère que vous le voyez bien avec le reflet de la lumière. Il a des racines. Vous voyez, on est en train de nous dire là, moi, ici, avec cette carte, que vous êtes ancré dans votre cœur. Vous voyez, ça sent même des artères, les fleurs. Peut-être que vous allez voir beaucoup de fleurs aussi. Beaucoup de roses, hein, parce que là, on a des roses. Et ici, ça ressemble aussi à des roses. Ouais, des pivoines. Mais là, on est en train de vous valider. Votre signe, c'est aussi que c'est bon, vous êtes ancré dans votre cœur. Là, vous faites des choix de cœur. Faites-vous confiance. Groupe numéro 3. C'est bon.
Oui, la vie ne va pas être toute douce, toute machin et tout à l'avenir, mais vous avez traversé un gros cap. Donc là, on met sa couronne et on marche comme si on était sur un tapis rouge du matin au soir, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Valeur, qualité, vertu. Alors, si quelqu'un parle, ou si vous voulez aller voir sur Internet, vir tutem forma decorat quelque chose. Voilà, peut-être qu'il y a un mot derrière. Oh, des papillons blancs, ils sont trop beaux. Encore des magnifiques fleurs, qui la ressemblent pour le coup vraiment à des pivoines. Et là, en fait, pour moi, comment je l'entends, c'est vous avez des belles valeurs. Vous avez des belles valeurs, vous avez de belles qualités. Vous êtes quelqu'un d'intègre avec de belles vertus. Là, on vient vous le valider que, pas qu'avant, vous n'étiez pas bon ou pas assez bon, pas du tout. Vous aviez besoin de passer par tout ça. Mais là, stop, en fait. Là, il est temps de vraiment vous dire, non, mais attends, c'est bon. Oui, je ne suis pas un être d'ange et de lumière à 100%, machin et tout. Mais sinon, à ce moment-là, comme je le dis souvent en consultation, vous n'avez rien à faire sur Terre. Et là, il faut aller voir les anges. Hein. Mais j'accepte ma dualité et je vois que j'ai des belles valeurs, que j'ai des belles qualités pour moi-même et aussi pour les autres autour de moi. Et ça, il est temps de vraiment s'en rendre compte. Ensuite, on a clé, solution, énigme. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? Avec une clé, des papillons, le mystère. Il y en a beaucoup des papillons. Après, ça peut être aussi un signe que vous allez voir les jours à venir. Et je vais demander au tarot, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je vais faire un peu de place. Hop. Est-ce que vous voyez tous les mots comme ça? Parfait. Hop. On va faire un peu de place pour aller voir qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? 15h15. À ce groupe numéro 3, à travers cette clé, cette solution, cette énigme. Peut-être que c'est la solution, la clé pour pouvoir passer à autre chose, c'est vous rendre compte de ça. Pas de travailler pour intégrer vos parts d'ombre et de lumière, mais juste vous en rendre compte. Alors, plus d'infos avec le tarot, s'il vous plaît. Merci. Là, il y en a trop. Une seule carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Et je sors la carte des amoureux qui me confirme les choix du cœur. Eh ben, dis donc. Merci. Alors là, ça me confirmerait ce que je viens de vous dire, que c'est la clé, la solution pour arrêter de se prendre la tête. Et peut-être aussi d'être en compétition, de se dire « Ah, mais je ne suis pas encore assez. Oui, certes, j'ai travaillé sur moi, mais regarde l'autre, machin, nan, donc c'est que... Non, pas du tout. Je ne suis pas assez, tout ça, non, pas du tout. » Peut-être qu'il y a de ça aussi. C'est marrant, ce 7 d'épée. Et en dos... Ah. Ok. Ça va parler peut-être que à des gens, à certaines personnes, ça va être très spécifique. Mais moi, comment je le vois là, ça vient vous dire, ne va pas chercher la clé pour te sortir de la situation dans laquelle tu es à l'extérieur. Tu vas aller la chercher en toi et tu vas arrêter de te mentir et de te trouver des fausses excuses pour pas avancer, en fait, en gros. Voilà, bim, ça c'est fait. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien qu'on te dit ça. En gros, j'ai ce truc-là j'ai cette sensation-là
Ouais, surtout avec le fou à l'envers, de non, je me jette pas à l'eau parce que bah, cette personne-là fait mieux que moi. Alors déjà, ça, c'est un jugement de valeur qui est propre à soi et qui peut être partagé parfois, certes, mais qui reste totalement subjectif en fait. C'est impossible d'être objectif par rapport à la qualité de quelque chose parce que, ben, enfin, d'un projet en tout cas créatif, hein, parce qu'on est en train de parler de ça ici, parce que ben, on est tous différents tout simplement. Et il y a ce truc-là de, euh, ouais, d'arrêter de se comparer, d'arrêter d'avoir peur qu'on nous vole, euh, de se dire que ce qu'on fait c'est pas assez bien et donc du coup d'aller regarder. Non, en fait, là la clé, la solution à cette grande énigme que vous avez de pourquoi je suis coincée, pourquoi j'avance pas sur tel sujet, sur telle relation, sur tel projet, sur machin et tout, c'est parce que bah en fait on vous dit juste qu'il faut juste vous valider en fait, tel que vous êtes et entièrement et avoir confiance en vous. Vous êtes une bonne personne, vous avez la capacité de pouvoir vous mettre en mouvement avec ce que vous avez déjà. Ok. Merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. La lune, les changements dans votre vie. Donc, deux choses ici, c'est soit la prochaine grosse phase de lune, nouvelle lune, pleine lune, va être très importante pour vous, soit on est en train de vous appuyer sur le fait que vous êtes un être changeant, que la vie fait partie... non, que le changement fait partie de la vie. J'allais dire quoi? Que la vie fait partie du changement. Ok. Bref, que c'est immuable. C'est la chose qui est immuable, entre guillemets, que tout change. Donc laissez-vous l'opportunité aussi d'être dans des phases où vous êtes plus dans votre ombre, plus dans votre lumière. Laissez-vous l'opportunité de faire ce gros changement-là dans la matière aussi. Ouais, de passer ce cycle-là et de le laisser vivre dans la matière. Euh, je pense, on me dit en vous faisant des petits challenges, mais sans en faire toute une histoire. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de... vous voulez lancer un projet depuis 10 ans, et là, vous sentez que c'est le moment, mais vous vous lancez pas parce que bah, pas assez, pas... Peut-être ce qui va faire que vous allez réussir à vous valider vos qualités, le regard que vous avez sur vous aujourd'hui, c'est de faire juste un pas en fait, d'ouvrir votre PC et d'écrire juste le titre de votre projet et ainsi de suite, mais d'y apporter en fait aujourd'hui de la douceur et de la joie, de l'échange, des choses, pas de la prise de tête en fait. Vous n'êtes pas obligé, en fait en gros on vous dit que vous n'êtes pas obligé de tout vivre dans la difficulté. Et c'est pas parce que vous avez des parts d'ombre que vous méritez de vivre des choses dans la difficulté. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Ensuite, le taureau. Ne lâche pas quand quelqu'un est opposé par rapport à toi. Montre force et fortitude. En fait, en gros, peut-être, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément comprendre la nouvelle version de vous. Et on vous dit, si on te met ça sur le chemin, c'est pas pour que tu te remettes en question, c'est pour que justement tu ressentes, et pas forcément que l'autre valide ton nouveau toi, mais que tu ressentes ton nouveau toi. Je prends un exemple. Quelqu'un euh, voilà, vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous avez énormément changé, et quelqu'un vous renvoie le fait que, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui me vient? Qui vous trouve beaucoup plus nonchalant, léger. Et alors, voilà, léger, ça a une connotation positive, nonchalant, ça a une connotation négative. Et donc, du coup, vous, avant, peut-être que le mot nonchalant, vous vous serez dit, mais pas du tout, je suis en pleine action, je fais plein de choses, Et en fait, aujourd'hui, ça va vous renvoyer juste le fait qu'effectivement, vous êtes beaucoup plus en paix, vous êtes beaucoup plus ancré dans le quotidien, et vous en avez strictement rien à foutre de ce que
l'autre a mis derrière ce mot-là. Vous voyez? Pour vous, c'est, ouais, effectivement, ouais, je suis beaucoup plus calme, posée, je me sens bien. Et peut-être que pour lui, effectivement, pour l'autre personne, en tout cas, c'est quelque chose de négatif, mais vous vous en foutez parce que ça vient juste vous valider, vous. Ça vient pas vous remettre en question. Ok? Ensuite, on a le mois de janvier. Donc peut-être que le mois de janvier va être significatif pour vous. Il y a le chiffre 1 qui revient ici du coup. À moi, groupe numéro 3. On a été coupé. Donc je vous disais un mois, une semaine, un jour. Et on m'a coupé à un mois. Donc peut-être que c'est un mois. Peut-être que vous pensez déjà à quelque chose au mois de janvier qui va arriver. Voilà, c'est une info en plus. Et ensuite, on a la cible. Quelqu'un qui sait où il va. Quelqu'un qui ne connaît pas forcément tous les tenants et aboutissants, mais par rapport à avant, a beaucoup plus de clarté par rapport à sa situation et où il veut aller, en fait. Ok? Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai complètement décentré la vidéo. Il faudrait que je refasse ça avant le groupe numéro 4. Alors, on va aller voir le dernier message. Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des travailleurs de lumière ici, des thérapeutes, des gens qui aident, et ça peut être aussi dans un travail quelconque, lambda, enfin peu importe ce que c'est, en fait, en gros, où vous êtes dans un accompagnement par rapport aux autres. Ça me fait penser à Médusa aussi, ce que je vous disais, le fait que les gens se pétrifient devant elle, c'est parce que aussi peut-être qu'elle renvoie une vérité, leur peur, leurs propres ombres, et c'est encore une carte qui vient vous dire aie confiance en ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu dis. C'est pas anodin parce que c'est une part de toi déjà d'être comme ça, de renvoyer des choses aux gens. Et aussi, les gens ont besoin de ça. Ça fait partie de leur parcours, de leur chemin. Donc n'aie pas honte d'être qui tu es, entièrement. Allez, on va aller regarder un dernier message. Et là, j'ai envie de prendre les parpaings de la copine Pauline. Parce que je vous ai un peu engueulé, donc on va aller voir si les parpaings ont un dernier message pour vous dire que ça y est, vous êtes dans votre nouveau cycle et qu'il va falloir l'assumer pleinement. Allez, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok, merci. Oh là là, oh, j'adore. Ta lumière fait flipper ceux qui dorment encore. C'est pas ton problème. Brille. Ils mettront des lunettes de soleil et de l'indice 100, de la crème soleil, comme dirait ma fille. Voilà. Pour terminer ce magnifique message, groupe numéro 3, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Il est temps de briller. C'est votre signe pour vous dire de briller. Parmi tous les éléments que vous voyez dans ce tableau, n'hésitez pas à choisir quelque chose qui vous permettra de vous faire des petites validations au fur et à mesure par vos guides. Alors par exemple, vous pouvez prendre la rose, les fleurs, les pivoines, comme je vous disais tout à l'heure, le cœur, enfin peu importe, et de leur demander en fait de vous le mettre sur le chemin s'ils sont là pour valider ce que vous êtes en train de faire. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apportera des éclaircissements, j'ai été ravie de vous le faire. N'hésitez pas à liker, partager, booster la vidéo, ça aide vraiment, 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 je sais qu'on vous le dit tous, mais ça aide vraiment à faire vivre la chaîne et puis à continuer à vous créer du contenu tout simplement. Je vous embrasse très fort et je vous dis brillez, voilà, brillez, brillez. À bientôt mes roses. Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. Alors, vous avez choisi la phrase « Votre force » et votre propre conviction. Alors, on va aller voir la première carte aussi. Et j'ai l'impression ici, avec le groupe numéro 4, qu'on est sur un groupe où on est en train de vous dire, on est en train de vous faire sonner la sonnette d'alarme. Alors, il y a une ambulance qui passe. On est en train de vous dire que vous devez croire en vous-même. Vous devez croire en vos propres rêves. Vous devez croire, vous devez avoir la foi que vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir avancer.
Votre force est votre propre conviction. Et votre force est votre propre conviction. En fait, le signe ici, c'est que on est en train de vous dire, si toi-même t'y crois pas, comment veux-tu que nous, on te valide ton chemin, en fait, en gros. J'ai l'impression. Et là, clairement, on est quelqu'un qui est en chemin. On est quelqu'un qui est en chemin parce que il a besoin de prendre foi, de prendre espérance, de croire en son étoile, en son chemin, en sa mission, en ce qu'il fait, pour pouvoir avancer. Et ce que vous demandez en tant que signe, du coup, je sais pas, c'est validez-moi que c'est la bonne décision, que c'est le bon chemin, c'est le bon projet, c'est la bonne relation, tout ça. Bah, en fait, on est en train de vous dire, bah, je veux bien, hein, mais faut que tu toi-même te valides ton chemin, en fait. Par exemple, c'est comme si vous demandiez si vous étiez dans la bonne relation de travail et en gros que vous cherchiez une réponse oui-non. Et là, on est en train de vous dire, bah, va falloir que tu fasses déjà un propre cheminement à l'intérieur de toi, en fait. De te dire, ok, euh, d'un point de vue salaire, c'est ok. D'un point de vue relation clientèle, c'est ok. D'un point de vue relation collègue, c'est ok. Qu'est-ce qui n'est pas ok en fait? Est-ce que c'est mes tâches du quotidien? Vous voyez ce que je veux dire? D'aller vraiment faire ben, le tri entre ce que vous trouvez euh, qui fait vraiment partie de votre chemin ou ce que vous devez laisser sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau, d'accord. Alors ici, peut-être que c'est des signes qui vont vous aider. Donc on a une libellule qui est là, on a des nénuphars, on a un oiseau là. Et puis ici, je vois deux choses. Je vois le fait de l'eau qui purifie, qui nettoie. Et aussi, vous voyez, il y a des étapes. C'est comme si, alors soit on le prend dans ce sens-là, on descend. Et là, on descend au plus profond de nous-mêmes, de nos émotions, euh, pour aller chercher notre foi, notre force de conviction, d'aller chercher à l'intérieur de vous, en fait. D'aller le chercher dans le ressenti, l'intuition, et pas dans le mental. Soit on le prend dans l'autre sens, et là, on est en train de monter. Et au fur et à mesure, on nettoie. Ok, ça, je veux pas. Comme je vous disais à l'instant, on laisse de côté. Ça, c'est pas ce que je veux pour ma vie. On continue à avancer. Ça, c'est pas ce que je veux. Et on monte. Vous voyez? À vous de voir dans quel sens ça vous parle le plus. Je vais aller tirer des cartes de tarot et on va aussi aller tirer des cartes avec l'oracle des lueurs nocturnes de Audrey Atome. Et donc, la première chose, c'est qu'on va aller voir le message essentiel que vos guides veulent vous faire passer là, à travers ce tirage, ces signes que vous demandez. Ici, on ira voir des signes, justement, avec cet oracle-là. Et à la fin, on ira voir vers quoi ça mène ou vers quel premier pas, en fait, vos guides vous poussent à prendre pour aller vers la bonne direction, ce signe que vous demandez. Ok? Alors, le message général. Groupe numéro 4. Yeah. Ok. Ouais, ok. Il y a groupe numéro 4. Alors, excusez-moi, il faut que je clique sur quelque chose pour avoir le retour. Je ne coupe pas la vidéo, hein. On est entre nous. Là, clairement, ces deux cartes-là disent exactement le même message. Vous avez du mal à lâcher des choses. Vous avez du mal à couper des liens. Non, pardon. Vous avez du mal à lâcher des choses. Il faut couper des liens. Là, c'est votre signe. Vous vous demandez qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avancer sur tel projet, telle chose, tel ressenti, ce qui se passe dans ma vie. J'ai besoin d'un signe. Mes guides, ils sont en train de vous dire, ok, mais il va falloir que tu apprennes à lâcher. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, sur ce chemin, de laisser des choses de côté et de dire, ok, c'est pas grave, ça fait pas partie de ma vie. Je les mets de côté. Et je suis persuadée que ça fait pas partie de ma vie. C'est moi qui me valide que ça, je coupe pour aller vers du mieux.
Ouais. Puis là, vos guides viennent vous dire, en plus tu le sais, avec cette grande prêtresse, ils viennent vous dire, mais tu le sais en plus. Alors, elle est tombée par terre, je vais aller la chercher. Tu le sais et tu rends ta fin beaucoup plus compliquée. Ouais, c'est ça qui fait qu'en ce moment, tu as l'impression que ton cœur, il est à l'envers. C'est parce que tu n'oses pas avoir foi et confiance en ce que tu ressens, en ce que tu sais qui est bon pour toi en ce moment. Okay. Et qui te mènera vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. Et voyez là clairement, au-delà de la signification première de la carte du soleil, de joie, tout ça, là c'est ça qui fait que ça bloque, que tu te laisses pas briller en fait. Ça ressemble beaucoup, si vous avez hésité, ça ressemble beaucoup à quel groupe? Bah, un peu au groupe 2 et un peu au groupe 3 en fait. Parce que dans le groupe 2 aussi, il y avait ce roi de bâton qui était à l'envers. Et là, après c'est normal, on est dans des énergies comme ça, peut-être pour tout le monde en ce moment, où on vous dit, mais laisse-toi briller en fait. Tu le sais, qu'est-ce qui n'est plus bon pour toi. Tu sais sur quoi tu as du mal à lâcher. Tu sais sur quoi tu n'arrives pas à nettoyer, entre guillemets, à te laisser nettoyer. Euh, et tout ça vient du fait que tu ne te fais pas confiance. En gros, on est en train de vous dire, on ne te demande pas de prendre des grosses décisions dans ta vie, de faire des rituels, de faire des trucs, des machins. On te demande juste d'être OK avec ça, d'être en accord avec ça, de te sentir entier et entière quand tu prends cette décision-là. Et c'est ça qui va te mener vers quelque chose où tu te prends moins la tête, où tu rends moins douloureux la fin de ces choses-là, que tu sais qu'il faut mettre fin pour aller vers ton meilleur potentiel. Ok? On va laisser quelques cartes pour faire de la place. Et on va aller voir les signes pour le groupe numéro 4. Alors ça peut être des images, des symboles, une sensation. Et qu'est-ce qui fait que ça valide, entre guillemets, le message que vos guides sont en train de vous faire passer là. Avec les lueurs, groupe numéro 4, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Beaucoup trop, les gars. Vous voyez, là, ça vient nous valider, en fait, encore une fois. J'allais finir de tirer avant de vous dire, mais là, qu'est-ce que vous retenez, là? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous fait vous retenir en arrière? Et vous voyez, le personnage, en plus, il a ce mouvement-là où il retient des fils et il se met en arrière. Est-ce qu'il est en train de stopper? Est-ce qu'il est en train de partir en arrière? Pourtant, son chariot, il est dans le bon sens. Hein. Son chariot, il est prêt à avancer. Et là, c'est comme si, en gros, le personnage-là était en train de tirer sur les cordes, en fait, la souffrance. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, que vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez couper et vous ne vous laissez pas l'autorisation, l'opportunité de le faire. Le chiffre 7 va être très significatif aussi en termes de signes pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis en train de le tirer à l'envers. Ok. Ouais, vous voyez, on est encore en train de nous dire que c'est vous qui retenez votre fardeau, là. Regardez le mouvement de ces trois personnages-là. C'est assez clair, je trouve, en tout cas. Donc, il y a vraiment quelque chose, vous le savez, vous le retenez, et c'est ça, en fait, qui vous retient en arrière, et qui vous empêche d'avoir cette ascension-là. Donc, ce qui est significatif, vous pouvez voir des échelles pour vous rappeler ce message-là. Vous pouvez voir aussi une cape, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot cape, qui ressemble un peu à ces ailes-là, mais une cape qui est dans le vent, qui vous permet
de les lâcher, ces ailes-là. Et j'ai des talents. Voilà. Si vous voyez souvent ces éléments-là, c'est vos guides qui viennent vous dire tu es prête à avancer, tu es prêt à avancer. Il faut juste que tu lâches cette souffrance, ce fardeau que tu portes depuis très longtemps, qui a été légitime et qui ne l'est plus aujourd'hui. On parle aussi beaucoup du chiffre numéro 3, 33, 43. Donc peut-être que vous allez les voir très souvent dans les jours à venir. Voilà, je crois que c'est assez clair. J'allais revenir pour tout vous dire là, mais je trouve que c'est assez clair quand même. Merci vos guides, merci les cartes. On va laisser ça là. Hop, on va faire un peu de place. Et je voulais retirer des cartes de tarot. Vers quoi ça mène? Le premier pas que vous pouvez faire, vers quoi ça mène? S'il vous plaît. Vers quoi ça mène? Bah oui. Le fait de briller entièrement dans son rôle d'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui est nature peinture, qui se kiffe telle qu'elle est, qui laisse vivre sa vulnérabilité, sa créativité. C'est quelqu'un qui est entrepreneuse dans ce sens-là. Voilà, c'est quelqu'un qui se laisse vivre en fait dans sa joie, et peu importe ce qu'elle a encore à libérer, ce qu'elle a encore à travailler. Enfin voilà, elle sait que elle avancera toujours dans sa vie, mais aujourd'hui, c'est plus dans la retenue et la souffrance, mais dans le fait de se laisser être plus dans une forme de joie, en fait. Ok. Merci. Alors, encore le fait de briller. Ok. Ok. Là, on vient vous dire, mes chers amis, clairement que le fait de vous sentir bloqué aujourd'hui, c'est clairement un scénario mental que vous vous faites. À vous dire, mais si je fais ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et il me faut ça, il me manque ça, tout ça, clairement, aujourd'hui, on est en train de vous dire, c'est votre force de conviction qui vous fait croire que. Et là, votre force de conviction, c'est à vous de la rediriger vers le bon sens, dans le bon sens, pour pouvoir aller, encore une fois, sur cette illumination, le fait d'être dans cette ascension, donc monter, et de vous laisser briller. Clairement, votre signe, si vous vous disiez, si la question c'était un truc du genre pourquoi je suis bloquée, pourquoi je suis encore dans cette situation-là, donnez-moi un signe pour que j'aille dans le bon sens, tout ça, et bien là, le chemin est tout tracé. On est en train de vous dire, tu as des choses encore que tu retiens, qu'il faut lâcher, qu'il faut purifier pour pouvoir continuer sur ton chemin avancé, tout en te disant que tu peux dès maintenant te laisser briller, même si tu as encore des choses, des étapes à lâcher, nettoyer, à prendre des décisions, même si tu ne sais pas encore totalement vers quoi tu veux aller. Là, il faut changer clairement de mindset et de se dire, ok, je suis assez, et je suis assez aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est juste et utile pour moi d'être comme je suis. Donc, autant le faire dans la joie, la bonne humeur, et le fait de se laisser vivre, de se sentir vivant, quoi. Ok, et je pense juste par rapport aux deux decks que c'est pour ça, j'adore, c'est pour ça que vous avez du mal à commencer quelque chose. Il y a peut-être un projet que vous avez dans votre cœur que vous avez envie de commencer avec ce valet, avec ce cavalier de denier à l'envers, pour pouvoir mettre des nouvelles... c'est marrant que j'ai dit valet. Bref, pour pouvoir mettre des nouvelles fondations sur ce nouveau chemin. Et en fait, c'est parce que là, on est en train de vous dire, ok, tu veux faire ça, et ben, il faut que tu te laisses l'opportunité de partir, de laisser les situations qui ne sont pas bonnes pour toi, en acceptant qu'elles ne soient pas terminées. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé de solution à ça qu'il faut que tu restes. Il faut que tu t'attaches. Tu vois ?
Voilà. Alors, on va aller voir les oracles. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Inspiration, divination, innovation. Alors, hop. Vous voyez là, j'ai bugué sur ça. Elle a une sorte de ruban autour du poignet. Regardez sur internet la signification du poignet. Qu'est-ce que cette articulation veut dire d'un point de vue spirituel? Peut-être que ça peut vous aider pour trouver sur quoi vous vous retenez en fait. Vous voyez, ça me fait penser aux fils qui sont là. Qu'est-ce que vous retenez en fait? Et alors on a encore le chiffre 3. Peut-être que là on vous le dit, inspiration, divination, innovation. Peut-être que du coup le fait de retenir des choses, ça ne vous laisse pas l'opportunité de laisser la place à votre créativité, à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de penser. Le fait d'avancer, ça ne laisse pas la place à quelque chose qui pourrait vous mener vers ce nouveau projet, en fait. Vous voyez? C'est le fait de faire de la place. Il y a un nettoyage à faire. Je vous l'ai dit avec l'eau, je crois. Il y a un nettoyage à faire. Et concret, pas comme je vous disais de rituels, de trucs, de machin. Ça peut être, je sais pas moi, je vais dire un truc con, hein, mais par exemple, vous voulez refaire l'entièreté de votre garde-robe parce que vous trouvez que plus rien ne vous va, peu importe pourquoi, parce que vous avez changé de style, de truc, de machin. Bah, avant de pouvoir aller vous racheter de nouvelles pièces, il faut passer par plein d'étapes, faire le tri par exemple avec ce que vous avez, donner ce que vous pouvez donner, jeter ce que vous pouvez jeter, vendre ce que vous pouvez vendre, ça va être la première étape. Deuxième étape, ok, qu'est-ce qui me plaît? Donc aller flâner, aller regarder qu'est-ce qui se passe dans les magasins, ce genre de choses. Ensuite y mettre plus de vous, de la valeur. Est-ce que je me permets de m'acheter une belle pièce hyper chère, mais je sais que je vais la garder hyper longtemps? Ou est-ce que pour le moment, j'ai juste besoin d'avoir des basiques et donc du coup, je vais quelque part où je peux avoir des très bons basiques? Vous voyez, il y a, il y a tout un truc à reconstruire, mais avant ça, il faut commencer par la partie déblaiement, en fait, en gros. Et c'est ça qui vous ouvrira votre inspiration pour pouvoir avancer, commencer ou continuer sur votre chemin. Ensuite, on a le souhait, le vœu, la prière. Ok, alors, pardon. En fait, je crois, groupe numéro 4, qu'il y a moyen qu'il y en a certains, alors ça va être très, très spécifique, mais qu'il y en a certains qui ont demandé une solution, une illumination. Je ne sais pas pourquoi j'ai bloqué sur son éclair là, qu'elle a au niveau de l'œil. Je sais pas, j'ai cette sensation-là que beaucoup ont, en méditation, en prière ou juste en parlant à vos guides, vous avez demandé une solution. Et là, on vient vous dire que votre éclair, votre épiphanie va venir à vous. On va vous la mettre sur le chemin. Mais on ne vous la donnera pas, on vous la donnera plutôt au bon moment. Ça ne sera pas en retard. Donc, n'attendez pas après ça pour pouvoir avancer. Commencez dès maintenant. On vous mettra, on vous validera les choses sur le chemin, en fait, en gros. Et je sais pas pourquoi je bloque sur son mandala, là, juste là, avec le voile. J'ai l'impression, en fait, là, qu'on est en train de vous dire qu'il y a un voile sur le... Vous n'arrivez pas à voir... Il y a des choses qui se préparent dans l'invisible pour vous, voilà. Et qu'en gros, c'est un mandala, donc c'est parfait, mais c'est hyper complexe. Donc, on ne peut pas vous le révéler, ça ne servira à rien, parce que même si on vous le révélerait, vous ne comprendriez pas pourquoi on vous amène sur ce chemin-là. Mais par contre, on vous dit que ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans l'attente d'eux. Il faut avancer. Et le chemin va se révéler, en fait. Comme on dit, hein, c'est en avançant que le chemin se révèle. Ensuite, on a... bon, ça va, ils ont un papillon, on peut les montrer. Il y a beaucoup de papillons aussi sur votre guidance, j'ai l'impression. On a découverte, invention, trouvaille. Voilà, j'ai encore ce truc-là où vous allez avoir une épiphanie. Vous allez faire de la place pour laisser votre force de conviction, votre intelligence, vos émotions agir pour vous. Vous voyez?
que tout ça va devenir votre super pouvoir pour créer, en fait, sur ce chemin. Ensuite, on a les ciseaux, voilà. Alors, il y a écrit qu'il y a des choses qui vont vous désappointer, mais on est encore en train de nous parler de nettoyage, clairement, de couper avec des choses, hein. Couper ces fils-là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'éléphant, pardon, l'éléphant. Ok, on parle d'ivoire. Ok, donc une longue un long voyage, que ce soit physique ou mental, va vous laisser avec beaucoup plus de sagesse à la fin. Donc là, si dans ce groupe, il y en a qui sont là, ah, mais j'en ai marre, il faut toujours que je fasse des trucs. Là, c'est vos guides qui viennent vous dire, c'est pour ton bien, vraiment. Et oui, tu trouves que c'est long tout ça, mais là, on est en train de te donner des clés pour commencer à entrevoir, à voir ce que ça va t'apporter, en fait. Donc, essaye de dire, ouais, ok, bon, je sais que la situation est comme ça, et je me laisse le temps de me faire confiance, ok? De changer ma force de conviction vers quelque chose de beaucoup plus positif, pour faire de la place, pour laisser ces bonnes nouvelles rentrer dans ma vie, en fait. Okay. Ensuite, oh génial, on a encore un chariot qui nous parle justement de ce chemin. Vous êtes en train d'avancer, hein. Vous êtes en train d'avancer, clairement. Si parmi vous, il y en a qui pensent que vous êtes en train de stagner, on vous dit que non. Vous êtes en train d'avancer et on vous donne une solution, une idée, un tips, on va dire, pour continuer à avancer dans la bonne direction. C'est de couper avec des choses qui ne sont plus d'actualité pour vous, en fait. Qu'elles soient finies ou pas, ça ne vous ressemble plus. Oh, et l'amour. Alors, ça, je le vois vraiment comme un gros câlin de vos guides, en mode on sait, c'est pas facile tous les jours, mais on est là. N'hésite pas à venir nous parler, à nous demander des câlins, hein, à nous demander de la douceur aussi, à nous demander à faciliter ce chemin-là. C'est hyper important, ça aussi. Facilitez-moi mon chemin au mieux. Ouais, n'hésitez pas à leur demander ça. Voilà. Ensuite, le dernier message, on a ton appréciation intérieure. Oh, génial, merci. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ça résume votre guidance, hein, les gars, vraiment. Quand je vous dis depuis tout à l'heure, changez votre force de conviction. En ce moment, elle vous attache à des choses négatives et là, il faut la tourner pour qu'elle soit au mieux pour vous. C'est exactement ça. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ce qui fait que vous n'avancez pas sur ce chariot. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les, illumine tes ombres, tu es capable de tout. Oh, c'est génial. Merci beaucoup les guides. Là, on va la mettre avec leur câlin, justement. Je trouve que ce message final résume parfaitement votre guidance. Et on va aller voir un dernier message avec les êtres élémentaux. Qu'est-ce qu'ils viennent vous dire pour le groupe numéro 4? Les ondines sont là pour te réconforter si tu es triste, confie-leur ta peine. Là, sur cette fin de guidance, on avait vraiment envie de vous rappeler que vous êtes aimés, qu'on fait ça pour votre bien et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel aussi à vos guides pour du réconfort. Magnifique, merci beaucoup à vos guides, merci à vous d'être encore là, j'espère que vous l'êtes, parce que c'était important pour vous de l'entendre, j'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, booster, commenter, ça aide vraiment beaucoup la chaîne à continuer à vivre, donc merci beaucoup, et je vous dis, je le souhaite, à très vite, à bientôt mes roses.